Bonjour à tous, c'est l'heure de votre moment tant attendu, le journal du théâtre. Nous sommes aujourd'hui à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, dans ces superbes salons. L'idée d'une société des auteurs naquit en 1777 grâce à Beaumarchais, mais la Société des auteurs fut véritablement créée en 1829. Ça date pas d'hier, comme dirait ma grand-mère. Allez, tout de suite, on se regarde le sommaire. Nous prendrons la direction du point-virgule pour retrouver Rudi Milstein qui nous parlera de ses malheurs. Dans notre rubrique Plein Feu, nous nous rendrons à l'événement Fêtons ensemble les premières éditions du OFF à la SACD. Mais tout de suite, rendez-vous au Ranelagh pour un spectacle avec Bérengère Dautun pour La Comtesse de Ségur. Pour fêter les 130 ans de l'Alliance française de Monaco, La Comtesse de Ségur s'est jouée pour la première fois, incarnée par Bérengère Dautun. Seule en scène, elle nous raconte les étapes charnières et douloureuses de la vie de Sophie Rostopchine, devenue Sophie de Ségur. Une scène, un sofa, des livres, et nous voilà plongés dans l'univers de la comtesse qui nous conte et nous raconte son histoire. 1, 2, 3, ça y est, l'explosion vitale a eu lieu. Nous sommes le 14 juillet 1799, mademoiselle débarque. Je serai moi et tous les personnages à la fois. Je serai mon père, ma mère, le tsar, mon mari, mes enfants. Je veux satisfaire votre curiosité, vous ravir, ne serait-ce qu'un instant. À vos soucis, nous avons tous nos soucis. Je ne voulais pas préciser, mais je pense que vous le savez. Je suis russe. Pas approximativement russe, mais infiniment russe. Faites tes bagages, Sophie. Nous partons. Où ça va? Nous partons nous installer à Paris. Paris? Enfin, monsieur, vous n'y pensez pas. Cette fois, ce n'est pas négociable, madame. Telle est ma volonté et vous la respecterez. 1816, j'ai 17 ans. Je fais mes mal. Je ne le sais pas encore, mais je l'ai fait pour toujours. Mademoiselle Rostopchine, voulez-vous m'épouser? Que c'est joliment dit. Subtilement dosé. Mais voilà comment, en quelques phrases, je suis séduite. Et mon destin, c'est libre. Le 14 juillet 1819, mariée en grand pont, je prends mon nom d'épouse, Sophie de Ségur. Les malheurs de Rudi au point-virgule va faire le bonheur de nombreux spectateurs. Un spectacle à sketch de et avec Rudi Milstein. Ce comédien, issu de la troupe de Pierre Palmade, a embarqué dans cette aventure loufoque ses camarades de jeu. Rudi sourit à tout, à la vie, aux emmerdes, aux siennes et à celles des autres, et dit tout ce qui lui passe par la tête. Votre père était gay. Quoi? Non, je déconne. L'un de vous deux n'a jamais été notre fils. Hop. Non, je déconne. Oh putain! Elle déconne! Qui déconne en fait? Moi je déconne. Quand je dis je déconne, là on est d'accord, je déconne. T'as les bons numéros de parents biologiques? Ouais, j'ai la liste, ouais. Et tu me dis y'a rien! Quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il dit non les gars, y'a rien! Je sais pas. Non, il a pas dit ça. Ah d'accord, je savais pas, tu m'apprends un truc. Oui, bonjour, ça va et toi? Bisous, pardon. Donc on est d'accord, on est en plein milieu du terminal E de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Donc Boubouille me dit, Rudi, t'es pas capable de crier très très fort. Allah Akbar. Bah du coup moi j'ai couru et je suis venu ici. En fait j'ai fait l'amour avec ta mère. Et mon père? Ah non, juste ta mère. Non! Je vous emmène dans des événements qui soutiennent la création théâtrale et nous sommes allés à la SACD pour la première édition des textes du Festival OFF d'Avignon. Nous avons rencontré Greg Germain, président du festival, et Jacques Fansten, président de la SACD.
On sait aujourd'hui que le spectacle vivant n'est pas une industrie. C'est un artisanat qui est de plus en plus difficile de réaliser. Et le off est porteur justement de ce premier artisan qu'est l'auteur de la pièce de théâtre. Il était naturel que nous nous penchions sur ce phénomène et cette dynamique, effectivement, et grâce à la SACD, superbe serre, et aussi à la librairie théâtrale qui a bien voulu jouer le jeu, nous avons décidé de faire ces premières éditions du off. Notre préoccupation, puisqu'on représente les auteurs, c'est comment protéger, soutenir, défendre les auteurs. Et Avignon autour du off, c'est une profusion extraordinaire, mais il y a 1200 spectacles. Comment un nouvel auteur, quelqu'un d'isolé, peut exister au milieu de 1200 spectacles? Eh, mettez-vous à ma place. Le premier mot d'une histoire d'amour, c'est pas n'importe quoi. Il faut que ce soit inspiré, grandiose, romantique. Bon, ça vous dérangerait de retirer votre pied? L'idée était toute simple. Identifier les pièces qui n'avaient pas été déjà publiées, former un comité de lecture, définir les critères qui allaient être les genres que nous allions choisir, évidemment, et puis mettre en route. On va choisir 5 spectacles, donc pour nous 5 auteurs, dont on va publier le texte. Et c'est une manière de servir de passeur à l'intérieur de la profusion du off. Il l'avait déjà repérée avant d'entrer dans l'eau. Elle riait avec une autre fille dont il ne saurait même pas dire si elle est blonde ou brune, vivante ou morte, il s'en fiche de l'autre. Il bafouille, elle sourit, il rit bêtement, elle glousse un peu, il rougit, elle blêmit, il ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas quoi faire, ils sont comme 2 pingouins perdus sur une plage de Nice. Aujourd'hui, des auteurs contemporains français qui doivent être joués dans toute la francophonie. Or, pour qu'ils puissent être joués dans les 52 pays de la francophonie, que faut-il? Il faut que le texte soit édité et qu'il soit diffusé. Et à partir de ce moment-là, on donne une chance au texte et on permet aussi au théâtre d'être un vecteur de lecture. Ça nous intéresse beaucoup. Elle voulait à tout prix qu'on prenne conscience du néant de notre être. Alors elle nous faisait faire des sorties à la campagne pour qu'on observe attentivement le vide dans le regard des vaches. On a signé le partenariat en 2013 pour, tant que faire se peut, durer et durer. Le livre est éternel, donc on est parti là-dessus. Il me reste juste à vous donner rendez-vous pendant le festival Off où nous allons réunir tous les auteurs. Puis ces éditions sceller le triomphe de ce moment. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Saviez-vous que la première loi concernant le droit des auteurs dans le monde fut créée sous Louis XIV? Cette loi énonçait que la plus sacrée, la plus inattaquable, la plus personnelle de toutes les propriétés est l'ouvrage, fruit de la pensée de l'écrivain. Eh bien, on peut être fier. Allez, on se retrouve très vite pour un prochain numéro du Journal du Théâtre. À très vite, ciao!